Bonjour, donc s'il y a une chose qui est particulièrement importante quand on est expatrié, c'est la gestion de l'heure. Il se trouve qu'aujourd'hui, samedi 26 octobre, dans la nuit en fait du samedi 26 octobre au dimanche 27 octobre, nous allons changer d'heure. Nous allons passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Alors, déjà, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a eu une... c'est un sondage en ligne, hein, donc franchement, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a eu un sondage en ligne à propos de l'abolition du système d'heures d'été et d'heures d'hiver. Et voilà les résultats. Les résultats sont assez unanimes. Bon, c'est les gens qui ont répondu. Peut-être que en fait, ceux qui n'ont pas répondu s'en fichent un peu, mais on voit que l'unanimité, en fait, elle est assez importante sur le sujet, hein. Le plus bas, c'est l'Autriche, avec 77%. Et ensuite, bien sûr, ça décale beaucoup. Italie, Malte, Chypre, Grèce, qui sont quelque part parmi les pays qui sont les plus au sud. On n'a pas l'Espagne et le Portugal qui, eux, sont dans les pays les plus... voilà, Portugal, c'est ici, et Espagne, c'est ici. Ils sont quand même assez... C'est vrai que dans le sud, en fait, ça a quand même beaucoup moins d'importance. La variation de la luminosité en fonction du jour, elle change quand même moins que dans le nord. Mais ce qui est amusant, en fait, c'est quand on est expatrié, en fait, on a affaire à tout un tas de systèmes d'heures à travers le monde. Si vous allez sur Wikipédia, en fait, vous pouvez voir quels sont les pays qui, à l'heure actuelle, appliquent le changement d'heure. Donc vous avez toute l'Europe, vous avez l'Égypte, vous avez le Canada, les États-Unis, assez marrant, mais une partie du Mexique. Vous avez aussi Cuba. Et puis, donc ça c'est pour l'hémisphère nord. Et puis vous avez un autre changement d'heure qui intervient dans l'hémisphère sud. Donc le Chili, une partie de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, voilà, Tasmanie. Voilà. Il y a des pays qui l'ont appliqué, mais qui ne l'appliquent plus. Donc en fait, c'est tous les pays qui sont en gris. Hein. C'est Formerly Observed DST. Tous ces pays-là l'appliquaient, mais maintenant, en fait, ne l'appliquent plus. Donc c'est important hein, pour savoir comment communiquer, etc. Surtout au moment des passages, des changements d'heure. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, en fait, vous avez... Il y a la carte, quand on est expatrié, c'est vraiment une chose assez indispensable, c'est les décalages horaires. Et des fois, on peut avoir des décalages horaires assez bizarres. Hein, parce que là, on voit par exemple la différence qu'il peut y avoir entre l'Europe et l'Asie, hein, ou entre l'Europe et les États-Unis, là, ça devient très compliqué, l'Amérique latine, etc. Mais si on regarde en fait dans les détails, vous allez voir qu'il y a des choses assez bizarres qui sont intéressantes hein, finalement. Par exemple, voilà, vous avez une différence. Normalement, quand on passe comme ça de zone en zone, on ajoute ou on retire une heure. Mais si vous regardez par exemple la différence qu'il y a à propos des îles Marquises, ben, vous pouvez voir que la différence elle est de 9h30. Voilà, ça fait partie des choses un peu amusantes du système. Pareil, le Canada qu'on a vu tout à l'heure, en fait, vous avez une partie, la différence d'heure, voilà, c'est la partie qui se trouve là, en fait, c'est 3h30. C'est quand même assez marrant, quoi. Et il y a des pays très importants, hein. Vous avez l'Iran qui justement est à 3+30. Hein. Il y a l'Afghanistan, je pense on y va beaucoup moins. Il y a l'Inde, voilà. Ça, c'est vraiment le pays, c'est un pays nécessairement très important avec lequel il y a beaucoup de communication. Et ben en fait, 5h30 de différence, 5h30 de décalage horaire. Il y a Ceylan, le Sri Lanka. Vous avez aussi alors le Népal qui lui a vraiment fait les choses avec précision, hein, 5h45. Donc si vous avez des communications avec le Népal, le changement d'heure c'est 5h45.
Ensuite, vous avez le Myanmar, la Birmanie en fait. 6h30. Toujours l'Australie qui se distingue, 8h45. Donc voilà. Voilà, vous voyez, dans le milieu d'Australie, en fait, vous avez des choses du style 9,5. Voilà, c'est assez compliqué. Pareil, hein, 9h30, bah, ça on en a discuté, on le voit, hein, c'est les territoires du Nord, etc. L'Australie. C'est des pays qui font rêver, tout ce qui se situe dans le Pacifique, les plages, la mer bleue, les cocotiers, tout ça. La Nouvelle-Zélande, Chatham Island, c'est un peu seul, 12h40, voilà. Voilà, bah écoutez, je voulais vous parler de ça, donc n'oubliez pas pour vos montres Rolex, hein, qui valent très très cher, mais qui s'adaptent peut-être pas au changement d'heure, hein. Enfin j'en sais rien à vrai dire. J'ai toujours vu que des fausses Rolex, hein, c'est pour ça. Donc, n'oubliez pas de faire le changement d'heure éventuellement. Voilà, je vous remercie, bonne journée.